Bonjour, quatrième opus de Candace Owen sur qu'on appelle aujourd'hui l'affaire Brigitte, qu'on essaye de faire passer aujourd'hui pour un problème d'homophobie, hein, de gens qui détestent les transsexuels, enfin bon bref comme ça. Oh, il ne s'agit pas de ça du tout. D'abord, dans un premier temps, il ne s'agit pas de ça du tout. On peut déjà aller au moins simplement, déjà au moins voir qu'on a un homme qui dirige l'État, la nation française, on ne sait pas qui il est. Ça va venir, mais on ne sait pas vraiment qui il est. Et vit avec lui une femme, son épouse, dont on découvre aujourd'hui, depuis quelques années déjà, que en fait, quand cette femme est née un homme, elle n'est pas transsexuelle au sens propre du terme, dans le sens qu'elle n'a pas été opérée. C'est un homme qui vit en femme, comme une femme. Il y a même le sentiment de femme, si on écoute un peu tous les documents qu'on a trouvés, parce que malgré cette famille, ce couple là-haut, ait tout fait pour dissimuler leur relation, leur nature profonde, d'ailleurs, on se demande pourquoi, hein, ça c'est intéressant. On se demande déjà des réponses assez évidentes, hein, mais néanmoins, malgré cette censure extraordinaire de l'Élysée, il y a quand même de la documentation. C'est facile d'imaginer que plus ça va avancer, plus il est possible que les gens, plein de gens qui connaissent l'affaire, il y en a plein. Brigitte Macron, née en réalité Trogneux, le 11 février 1945. C'est-à-dire qu'elle a 80 ans en réalité. C'est un homme de 80 ans. C'est un homme, ouais, c'est ça, qui a 80 ans, qui, dans sa psyché, est une femme, et qui a piloté, on le sait depuis, au moins qu'on connaît les rapports entre elle et le président Macron, elle l'a piloté, voire même dirigé dans ses différentes actions, dont entre autres celle lorsqu'il était ministre de l'économie, Macron, et qui a fait vendre une des entreprises essentielles des entreprises françaises, qui était l'entreprise Ashton, vendue sans aucune raison, vendue en plus en dessous du prix, hein, sans aucune raison. Et c'est vendre ça à General Electric aux États-Unis. Et moi, je pense que ça, c'est le travail de Brigitte. On comprendra pourquoi. Je vais même essayer de m'expliquer là, parce que je voudrais faire moi aussi une synthèse, parce que je vous avoue que c'est quand même très complexe. Plus on s'approche de, comment je dirais, de la vérité, tout d'un coup, tout apparaît, toutes les impossibilités. Il y a plein de Jean-Michel, des Jean-Jacques, des gens, il y en a plein dans cette structure. Hein. Ah, bon. Étonnant qu'il n'y ait pas autant de maris d'ailleurs. On aurait pu dire, bon, c'est très religieux, ils m'appellent Jean, et puis les femmes marient, ça s'est fait, ça. Bon, bref. La différence d'âge qu'il y a entre Macron et Brigitte, de 30 ans, fait que Brigitte, alias Monsieur Trogneux, et on ne va pas encore trop dire le prénom parce qu'il y a une embrouille encore à cet endroit-là, a eu une vie, une pleine vie avant, et on retrouve des traces de cette vie de ce monsieur Jean-Jacques Trogneux à partir de l'Algérie en 1961, où il était effectivement en relation avec un autre homme qui s'appelle Jean, c'est Jean aussi, Jean-Louis, je crois, Osière, hein, bon bref, cet homme-là, Jean-Louis Osière, était en relation avec ce monsieur Trogneux en Algérie, ils avaient à peu près le même âge,
Et tous les deux sont partis ensuite aux États-Unis. On sait que ce Jean-Louis Augière travaillait pour les services secrets français, pour la DST, était noté et rémunéré pour. Donc on se retrouve avec un monsieur Trogneux pendant les événements de la guerre d'Algérie, enfin, les événements d'Algérie, puisque ça n'avait jamais été déclaré comme une guerre d'ailleurs, qui fricote avec un espion de la DST et qui partent. Enfin, je dis là, un espion de la DST. On sait que c'est un espion, je ne me rappelle pas trop de quel service, à vrai dire, mais bon, je pense que c'est un espion français, donc à l'époque, quoi, le contre-espionnage, la DST, les renseignements généraux, je sais pas très bien, etc. Un service de genre, voilà. Et ils sont partis tous les deux aux États-Unis. Ça, on le sait, il y a de la documentation dans ce sens-là. Et je pense. Et justement, dès que ça arrive aux États-Unis, il n'y a plus rien. Ils disparaissent. L'un comme l'autre. Ce monsieur Augière d'Algérie, là, en 1961, c'est la dernière apparition qu'on a vue de lui. Après, il disparaît avec ce monsieur Trogneux, qui part là-bas et disparaissent. Et il réapparaît juste 20 ans plus tard, un peu plus, de Trogneux, mais sous la forme de Brigitte. Et qui nous apprend qu'elle a été mariée avec un monsieur qui s'appelait Jean-Louis Augière. D'accord? Mais qu'elle a divorcé de ce monsieur, et ce monsieur est le père de ses 3 filles. Vous suivez là? Le Jean-Louis Augière, qui a connu monsieur Trogneux en Algérie en 1961, 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, Brigitte apparaît, en racontant qu'elle a été mariée avec un homme qui s'appelait Jean-Louis Augière, qui était un banquier, qui travaillait à la banque, et qui est le père de ses 3 filles. Ses 3 enfants de plus. Ouais. Ça, c'est la version officielle. Hein. Donc, ce monsieur Augière, on voit d'où il vient, le nom en tout cas. Ben, on a cherché à le connaître ici. Et quand la pression a été trop forte, parce que effectivement, on ne le trouvait nulle part, ni au niveau de l'état civil, ni au niveau de plein d'endroits, il y a tas de façons de trouver quelqu'un, quand même, surtout aujourd'hui. Ah ben lui, ni vivant ni mort. Disparu, comme si qu'il n'avait jamais existé. Hein. Les filles, pourtant, sont là. On arrive à notre truc, là. Il y a, dans cette famille Trogneux, donc, dont Brigitte se présente comme une Trogneux, qui avait épousé un Rosière, et après l'a divorcé, parce qu'elle est tombée amoureuse d'un gamin, lorsqu'elle était professeure dans un lycée prestigieux. On se demande comment elle a pu y arriver, d'ailleurs, à ce moment-là, puisqu'on ne connaît pas sa carrière avant, et quand tu arrives dans ces lycées-là, en général, tu as une carrière professionnelle top, puisque c'est dans ces lycées que tu rencontres l'aristocratie, la crème de la crème des gamins des riches. Et entre autres, et là on va l'apprendre, que Madame Brigitte Trogneux-Macron a eu comme élève, entre autres, les enfants de la famille Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde. Officiellement, parce qu'il y a plus riche que lui. On voit déjà des rapprochements un peu incroyables, quoi, hein. Donc cette Brigitte qui vient de nulle part, enfin, avec nous déclarant qu'elle fait partie de la famille Trogneux, se retrouve professeur dans une école prestigieuse, où elle va tomber amoureuse d'un gamin qui a 14 ans, elle en a 50, près de 50, et tombe amoureuse, mais elle n'est pas coupée, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc on est quand même dans de la sodomie. On n'est pas transsexuel comme il y a une fille qui apparaît dans l'affaire qui s'appelle Alexandra. On sent que c'est bon, tout mondain parisien, on sent dans sa manière, on ne sait pas où elle est, mais c'est une femme qui est au courant beaucoup de choses. Et elle est transsexuelle, elle le dit, elle explique pourquoi. Hein, elle est née hermaphrodite, bon bref, elle arrive des anomalies un peu incroyables, et qu'à un moment, sa transsexualité lui a permis de définir officiellement son sexe. Hein, donc, ce n'est, en tout cas, pas le cas du tout de Madame Macron. Hein.
Madame Macron n'est pas transsexuelle, nous on appelait ça un travelot. Alors, aujourd'hui, il y a plus de finesse que ça, parce que c'est un travelot, ça fait un petit peu péjoratif, ou même pire que ça, et je suis bien d'accord. Mais on dit elle est transgenre. Et elle a changé de genre, voilà. Et pas physiquement, hein, mais elle essaye physiquement en tout cas, hein, avec des perruques incroyables. Mais c'est une transgenre. Alors, qu'est-ce que je voudrais faire venir c'est trop dur. Alors, il y a eu une enquête qui a été faite dans la famille Trogneux, dont se prétend être issue Brigitte. Cette famille Trogneux, c'est une famille de pâtissiers à Amiens, dans le nord de la France, nord de Paris exactement, dans l'Oise, 60. Plutôt riche et aisée, une famille qui a réussi en étant l'ambassadeur d'une seule recette, le macaron, mais macaron d'Amiens, qui ressemble plutôt à un petit gâteau, et rien à voir avec les macarons parisiens, bref, c'est pas le même gâteau. Hein. Ça, c'est la famille Trogneux. Grande enseigne dans Amiens, très connue, quoi. D'ailleurs, fait partie des notables de la ville. Et Macron, c'est là, c'est là où on commence à tomber dans les absurdités, quoi. Parce que Brigitte, pas trop difficile à savoir qui elle est. Très facilement, on a retrouvé des traces, on n'a rien à définir qui elle est. Là, ce que m'a expliqué, par contre, un peu plus précisément, c'est pas qui elle est, mais qu'est-ce qu'elle a fait pendant ces 20 ans? Elle a disparu. Qui elle a rencontré? Et pourquoi n'aurait-elle pas travaillé pour un service secret, vu qu'elle est partie là-bas, accompagnée d'un gars qui travaille là-dedans? Et dans la période où les États-Unis étaient en train d'expérimenter une nouvelle technique de conditionnement mental qu'on appelait le projet MK Ultra, je crois, un truc comme ça. Et elle est partie à ces moments-là. Et la question s'est posée à un moment, ne serait-elle pas le fruit de ce conditionnement mental? Et on sait que quand on conditionnait les gens mentaux, on les conditionne aussi à conditionner les autres. Et qu'elle conditionnait là-dedans quelqu'un de très engagé dans le transsexualisme, la transsexualité. Et on s'aperçoit très vite que dans le monde de la transsexualité, c'est le monde aussi de la sexualité autre. Et là, on rentre tout de suite dans des domaines où, justement, la loi interdit, contrôle, sécurise. Et c'est là tout le problème, parce qu'encore que les gens, moi, ils changent de sexe parce qu'ils ne sont pas bien dans leur... Tout, c'est leur problème. Le truc, c'est qu'on est en train de vouloir banaliser aujourd'hui, non pas les transsexuels, mais toute la violence sexuelle qui est autour, les partouzes, les viols, la pédophilie, la pédérastie, mais de façon intense. Aujourd'hui, en France, on essaie de faire tout porter par l'Église en disant bah, les curés, regardez, les méchants, ils ont violé, c'est tous des pédés. Non, il n'y a pas que les curés. L'éducation nationale en France, les affaires, il y en a eu, mais il y en a plein, tous les jours. Et puis tous ceux, en gros, dans le monde du sport, on le voit, il y a des affaires dans le football, odieuses, dans les clubs de formation des enfants au foot, là. En promesse d'une carrière, un grand club, les gamins qui se sont fait démonter, ils avaient 10-11 ans, quoi. Oui, il y a des témoignages, il y a des preuves, de façon intense. Donc on est rentré, ce que je veux dire par là, c'est que ceux qui s'adonnent à ces perversions dégueulasses sont de plus en plus, comment je dirais, se cachent de moins en moins, osent des choses de plus en plus excessives, parce qu'ils se sentent, comment je pourrais dire ça, ils sentent qu'il ne va rien leur arriver. Officiellement, je crois que je ne sais plus quelle année, en France, il y a 2 ou 3 ans, non, c'était avant Omicron, là. Il y a eu des statistiques d'associations qui ont essayé de savoir combien d'enfants avaient disparu dans l'année. Et je crois que le chiffre qui a été retenu, c'était 350 000. Donc 35 000. Bon, je suis un peu paumé, là. 350 000, ça me paraît énorme pour la France. Mais bon, on va savoir, on ne sait rien. Moi, je ne sais pas les chiffres en tout, combien peut naître d'enfants dans une année. Juste pour dire que
c'est effrayant de voir tous ces enfants qui disparaissent de plus en plus nombreux et qu'on ne retrouve pas. Il y a des déclarations qui sont faites dans les services administratifs, ça a fait que ça a s'arrêté à la déclaration, c'est tout. Hein, qui disparaissent assez vite d'ailleurs. Pourquoi ça? Pourquoi ça n'intéresse pas le pouvoir? Ceux qui ont les moyens, disons, de contrôler tout ça, pourquoi ça ne les intéresse pas de pouvoir protéger les enfants? Il y a des tas de témoignages de prostituées au bois de Boulogne qui témoignent de grosses cylindrées qui rentrent le soir, on le voit, et puis qui jettent par leur porte ouverte un gamin avec le froc sur les genoux. Oui, c'est aujourd'hui, je ne suis pas en train, et encore, nous, c'est aujourd'hui à Paris. Je ne te parle pas de ce qui se passe sur les champs de bataille. Hein. Voilà, les pays en guerre, là, c'est... les gamins, ils servent au sexe, aux organes. Les enfants sont en train de porter un tribut très lourd à cette modernité. Est-ce que c'est cette modernité ou c'est plutôt les élites qui la dirigent, qui ont ces mœurs d'une violence innée, incroyable? Parce qu'en réalité, l'histoire du couple Macron et Brigitte, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit... Bon, là, on va commencer à rentrer dans des trucs un peu compliqués. Mais je voulais revenir quand même sur ce qu'on peut dire de Brigitte. Si Trump, le président Trump, a mis de côté un dossier sur le président français, pas un autre, moi, ça me paraît un peu court pour te dire, ouais, on se rend compte, c'est un transsexuel, sa femme, on va dire à tout le monde, on va rire. Avec ça, les autres, ça les a pas bougés. Ça les fait chier, c'est sûr, mais ils vont pas bouger avec ça. Hein. Au contraire, ils pourraient très très vite retourner l'opinion publique en disant, regardez, c'est des transphobes, des homophobes, et ils vont essayer de le faire sûrement, ils l'ont peut-être déjà fait, j'en sais rien, je ne connais pas ce qu'ils racontent là. Mais bon, c'est comme ça qu'ils agissent. Donc je me dis que je vois pas pourquoi le président américain aurait les documents. Il a entendu dire non, il lui en faut un peu plus que ça, quoi. Et à mon avis, les documents qu'il a, c'est les documents qui viennent de la CIA. Et les documents de la CIA, c'est pas dans le genre comment t'es suivi, pris en charge par ces gens-là, ils te lâchent pas. Ils sont au courant de tout ce que tu fais, comment tu te lèves, la couleur de ton café, tout. C'est-à-dire qu'à travers la lecture qu'aurait pu avoir Trump ou qu'on lui a fait pour lui, parce que tu vas foutre, certainement que c'est dessiné un profil de Brigitte, alias Trogneux, qui est criminel. Et moi, je pense que c'est ça le truc. Criminel comment? On attend voir ce que Trump a dans son dossier, parce que ça, on n'en sait rien, on peut que supposer. Mais moi, j'arrive pas à imaginer une seule seconde qu'un président américain en exercice, même pas en exercice d'ailleurs, engagerait sa politique, enfin sa carrière, sur un truc de genre. Une femme trans. Il y en a combien? Comment elle s'appelle? Michel? Ah, bon. Oh, regardez-la correctement, c'est un homme, Michel Obama. C'est tout. Et puis c'est pas... Et à mon avis, il y en a vu d'autres. Hein. Quand on commence à regarder de près, je sais pas, il y a une tendance dans les élites mondialistes à la transsexualité. Pour eux, c'est comment dire? C'est ce qu'il y a de plus sublime pour se libérer même de la nature, de leur matière. Puis en plus, souvent des gens qui ont eu des éducations particulières, ceux qui sont nés dans les grandes familles. On va imaginer quand même que si Micron, par exemple, on ne sait pas encore, ça va venir, mais imaginons que ce soit un Rothschild, ce qui est possible. Et il y a une piste qui balance dans cet esprit-là, qui comprendrait, qui expliquerait beaucoup plus de choses. Je suppose que quand tu es un gamin Rothschild, la manière dont tu es élevé, on t'explique tout de suite que tu es un des maîtres du monde. Hein. On va très vite le comprendre. Mais à mon avis, il doit y avoir dans l'affectif des carences terribles. Je ne sais pas comment, mais je vois pas le grand là qui est mort il n'y a pas longtemps, le grand baron de Rothschild. Ou même, tiens, David. David de Rothschild, puisque j'ai une anecdote un peu sur lui. Là. Comment ça s'appelle cette femme? Il y a une femme qui a tourné dernièrement là, sur les réseaux, qui a essayé en tout cas.
qui est une ancienne esclave sexuelle, qui a été soumise à la volonté de l'élite, c'est ce qu'elle dit, hein, mais c'est pas venu tout de suite. Elle a été formée, bridée, moi ayant fait tout ce qu'il fallait. Elle avait 10 ans devant, je ne me rappelle plus. Et elle a vécu tout ça, puis elle a eu par un coup de miracle, elle dit, parce que le chemin est ainsi fait, elle a pu sortir de cette voie-là assez tard sans y laisser sa peau. Et elle a rencontré, sans le dire, elle l'a dit, ouais, c'est ça, elle l'a dit quand David de Rothschild est mort, elle a reconnu que l'homme dont elle parlait avant, c'était lui. Et elle disait que la sexualité de cet homme, son truc, c'était... Alors, attends. C'était de prendre la gamine, enfin, la jeune femme, et de l'étouffer avec ses mains, jusqu'à ce qu'elle tombe dans le coma, tombe dans les pommes. Là, il l'a relâchée, et c'est comme ça qu'il prenait son pied. À essayer de tuer une fille devant lui. La même, toujours. Il avait besoin que ce soit la même, pour être sûr qu'il maîtrisait bien ça, quoi. Un des hommes les plus puissants du monde. Ah, moi, je peux comprendre que quand tu es un des hommes les plus riches et les plus puissants du monde, que ta sexualité soit éveillée. Je peux le comprendre. L'accepter, non. Ce sont des gens qui sont partis dans des univers qui peuvent être que dangereux pour le genre humain. C'est tout ce que je dis. Et quand on va un peu plus loin, ces gens-là sont quand même des gens qui pas se soumettent à personne, mais qui donnent le sentiment qu'ils sont d'une communion religieuse, entre autres la religion judaïque. Et quand on regarde avec un œil assez précis les caractéristiques de cette religion dans ces livres, eh bien, il y a énormément de pédophilie, d'inceste, de viol et de meurtre. Du ça, l'Ancien Testament. Alors là, qui est de là à là, je veux dire, on est rentré, c'est pareil, il me disait, ça fait quoi, 20 ans, 20, 30 ans que le monde entier a subi la charge de la pornographie gratuite, on peut dire, sur Internet, enfin sur les outils médiatiques. Donc un des patrons de tout ça, qui s'est enrichi là-dessus, c'est Xavier Niel, on entend parler de lui là, qui est le gendre de l'homme le plus riche du monde, de la famille Bernard Arnault, puis c'est marié Xavier Niel. On voit là quand même l'état de conscience de ces gens. C'est pas dans les familles un peu ordinaires, savoir que le gendre, c'est un mec qui fait du pognon dans les pipe shows, je pense sûr que quelque part, il y a des certaines familles, c'est pas des gens qui vont suivre ça. On n'a pas envie de ça chez nous. Arnaud, ça n'aura pas posé de problème. Hein. Ah, peut-être même être bien au contraire, peut-être. Est-ce que cette déviance que ont ces élites à travers le monde, je dis pas tous, mais quand même, ça caractérise quand même pas mal de gens. Est-ce que c'est cette vision qui est la leur, ont-ils voulu nous l'imposer à tous? Je vois pas pourquoi. En général, qu'ils aient fait cette charge de transsexualité sur la France. Sauf, si c'est ce que je crois, à détruire les fondements religieux de cette nation, qui s'est toujours présentée comme la fille aînée de l'Église catholique. Et ça ne me surprend pas que ça soit là qu'on veuille faire exécuter peut-être l'antéchrist. Alors l'antéchrist, normalement, c'est quand un frère et une sœur font un enfant. On a du mal à comprendre avec Brigitte et comment il s'appelle, Manu, à l'âge qu'ils ont, ils n'ont pas de gosse. Mais il y a aussi une autre manière aussi de faire de l'antéchrist. L'inceste. Mais l'inceste de deux hommes. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que Jean-Michel Trogneux, donc Brigitte, ça on sait que c'est un homme. Emmanuel Macron, je ne sais toujours pas trop qui c'est, mais on suppose que c'est un homme. Alors, pour moi, je pense que c'est un homme, mais si j'ai entendu d'autres choses. Si on veut rentrer dans la théorie de l'antéchrist,
Si on disait que, par exemple, Emmanuel Macron, c'est le fils de Brigitte. Ah, là, on commence à avoir mal à la tête. Et qu'est-ce qui nous fait dire ça? C'est que dans la ligne directe des Macron, des Trogneux, je veux dire, Brigitte Trogneux, dans cette famille, il y a un gars qui s'appelle... Il y a plusieurs profils de Trogneux qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à Macron. Il y en a un qui s'appelle Jean-Jacques Trogneux, il était sur LinkedIn, là, je sais pas quoi, ce truc qu'on connaît tous, hein, bref, ce lien sur le réseau social, plutôt pour les professionnels. Bref. Et on se demande comment se fait-il que les traits physiologiques d'Emmanuel Macron, de Jean-Jacques Trogneux et du frère d'Emmanuel Macron sont si caractéristiques. La science répond que dans des familles, il y a des traits qui sont récurrents qui ne se perdent pas. Comme ça, il y en a d'autres, c'est plus souple. Et dans leur cas, dans la famille des Macron, les traits sont très forts. Ce qui laisse entendre dire que ce Jean-Jacques Trogneux, qui a l'âge de Macron d'aujourd'hui et qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, qui sait? Il vient de quelle lignée? C'est qui sa mère, ce Jean-Jacques Trogneux? Alors là, on va quand même vraiment avoir mal à la tête, parce que là, on va aller encore plus loin. On a présenté la mère de Macron comme Madame Noguès Macron, une scientifique médecin, qui travaillait à la sécurité sociale pour favoriser, pour aider les transgenres à se faire rembourser et financer leurs projets. Là, déjà, on voit quand même que la maman Macron, elle est dans le business. Elle est plus loin que ça. Là, on y va. Il y a une photo qui est sortie donc dans les documents où on voit Jean-Michel Trogneux, donc alias Brigitte, lorsqu'il avait une vingtaine d'années, dans une sorte de manif comme il y en a eu dans les années 70, pro-homo, pro-trans, enfin, je sais pas comment on disait à l'époque, mais ouais, dans des gamiques. Et à côté de... on reconnaît très très bien Macron, là, qui est là-dessus, enfin, si c'est lui, c'est vraiment lui, le même bonhomme qu'on voit au théâtre, lorsqu'on présente une pièce de théâtre, on voit Macron qui joue le rôle d'un épouvantail, et ben là c'est le même. Et encore même un peu avec les mêmes fringues, mais pas l'épouvantail évidemment. Et donc on reconnaît bien que c'est lui. Et à côté, ça, vous allez voir que... Il y a un jeune, un autre, un de ses copains, donc il y a... Non, il y a Jean-Michel Trogneux, c'est pas Macron, hein, excusez-moi. Là. À cette manifestation, c'est Jean-Michel Trogneux qu'on reconnaît très très bien. Oui, voilà, et à côté de Jean-Michel Trogneux, il y a un jeune, quand on le regarde, c'est le portrait craché de Madame Noguès Macron. La question, est-ce que Madame Noguès n'est pas ce jeune homme, n'est pas un transsexuel ou transgenre, on ne sait pas encore, on ne va pas demander de se déshabiller. Si Madame Noguès Macron et ce jeune qu'on voit là sur cette photo, et honnêtement, il y a de fortes chances que ça soit le cas et tout pourrait s'expliquer. On n'a toujours pas pour autant la maman à Macron. C'est ça important. Le père à Macron, c'est un psychiatre. Plutôt réputé. Et il travaillait dans quoi? Exactement. Que les problèmes des changements d'identité. On voit bien quand même dans cette affaire qu'il y a un pilotage. On va aller à un certain système. Moi, je pense que c'est le World Economic Forum qui servait les intérêts de la famille Rothschild. Je dirais même de Vanguard, hein, grande famille, qu'on choisit cette option pour déstabiliser complètement l'âme, la colonne vertébrale d'une nation qui se dit religieuse. Il n'y a pas mieux que ça comme perversion, quoi. Je veux dire, que d'aller envoyer
un couple infernal, qui a foutu le feu à la cathédrale, quand même pas oublier. Oui, c'est quand ils étaient en exercice, mais c'est pas rêvé, voilà. Mais quand ils étaient en exercice, ça n'a pas arrêté de brûler, quoi. Puis bon, j'ai déjà partagé la photo, là, où on voit Macron et Édouard Philippe en train de se marrer, là, comme bon, un truc dégueulasse, comme d'habitude. Hein. Donc, Madame Noguès Macron serait une transsexuelle. Je suis au conditionnel, mais c'est tout ce que ça amène comme question, l'enquête, là, actuellement. Hein, auquel les réponses arrivent petit à petit. Et elles sont... Parce qu'on a retrouvé aussi d'autres photos de ce monsieur Trogneux, mais encore plus jeune, hein, où à l'époque, il était un contemporain actif du groupe du pasteur Doucet, qui a été assassiné. Pasteur Doucet qui se faisait le chantre de tous ceux qui avaient une sexualité des plus débridées. Les pédos, les pédérastes, les trans, ça, c'est le pasteur Doucet. Et jeune Trogneux fréquentait ces endroits. Il y a une photo à table où ils sont tous là, une vidéo aussi. Il y aura certainement d'autres documents qui vont sortir. Il y a un meurtre dans l'affaire. On n'a jamais trouvé les assassins du pasteur Doucet. Jamais. Rien. On ne fait que dire ça. Rien. Ouais. Cette personne était là, il n'était pas tout seul à être là, il y en était nombreux, parce que c'était un type qui marchait bien, tout dans les milieux, justement, de... C'est sûr que tous les milieux, comment je dirais, de sexualité différentes, ourdissaient dans l'ombre du fait de la férocité de l'Église à leur égard. Hein. Et ça, c'est clair. Hein. Et on voit bien, justement, les deux. On va pouvoir comparer les deux pilotages du monde. Hein. Je vais même plus loin que ça, moi. Je dirais que les deux pilotages du monde sont le même pilotage. Je dirais que l'Église, c'est elle qui génère le satanisme, qui l'invente. Et j'aurais tendance à dire que l'Église a toujours été satanique, c'est même sa fonction première, mais qu'elle a été empêchée par les chrétiens. C'est-à-dire que par la force et la dévotion, je dirais, spirituelle et religieuse des catholiques, suffisait à contenir la bête dans la cage. Parce que cette bête, elle appartient à l'ancien livre et dont sont issues ces religions. Plus personne ne la protège, la bête est sortie. C'est quand même Macron qui dit que la bête de l'événement est en marche. Et il est là en serrant les mains. Et on a dit, je ne sais pas comment exprimer comment il le dit, les trucs. En plus, il dit en s'adressant aux générations, aux jeunes générations. Je crois que c'est ça qu'il a dit, ça. En s'adressant aux jeunes générations. Pourquoi? Les jeunes générations doivent être au courant que la bête de l'événement est en marche. Moi, c'est ça qui me traumatise, pas qui me traumatise, mais je sais que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il s'agit de regarder ce monde qui est piloté par des forces sataniques incroyables. Des Pipidi, des Weinstein, des Epstein, tout Hollywood qui brûle, tiens, par hasard. Bah oui, voyons, c'est ça. Pourquoi ça brûle, Hollywood? On sait que c'était le paradis même de l'enfer, de tous les... Et je pense que ça brûle parce que Pipidi savait suffisamment de choses là-dessus pour pour démonter une maison sur deux. Ils ont foutu le feu, bien sûr. Regardez, pour se renseigner, quoi. Les pompiers, j'ai vu des vidéos, les mecs disent, il n'y a pas d'eau dans les pompes. Les camions, ils ne sont même pas allés sur l'incendie parce qu'il n'y avait pas d'eau. Et on apprend qu'il n'y avait pas d'eau parce que l'eau a été utilisée autrement. Je ne veux pas savoir si c'est bien ou pas, je m'en fous. Mais il y a quand même, il y en a même qui vont encore plus loin que ça, il y en a qui disent que l'équipe de transgenres qui dirigeait les pompiers
C'est occupé avant tout et pour tout, jamais de sécurité, mais juste de promotion du transgenrisme dans leur administration, dans leur activité. Et on voit les photos de femmes pompiers, hein, époque-là, hein. C'est qui déjà le général en chef des armées américaines? Un transgenre. Je réfléchis 2 secondes, je me dis, il n'y a pas un militaire américain, un homme, ou une femme, peu importe, dont le mérite est tel qu'on pourrait lui confier, par son excellence, en fin de compte, le poste d'amiral, général, j'en sais rien. Non. Il faut mélanger, hein, et c'est important de mélanger. Quitte à mettre des abrutis, des crétins, pour qu'ils soient transgenres, on va les mettre. Ça a été fait, c'est fait, c'est en cours. La preuve, en France, on nous a mis des transgenres. Elle le disait là-haut. On va commencer à regarder plus bas, on va voir que ça va être un peu. Et à mon avis, c'est pas fini. Hein. Qui pilote ça? Quelle mentalité pilote ça? Ceux qui pratiquent, alors partout, c'est de quoi on parle. Mais vouloir piloter le monde avec ça, il s'appelle quelqu'un d'important, Soros. Un patron de l'Open Society, là, entre autres. Je parle pas du vieux, je parle du fils. Alors le vieux, c'est un monstre, je ne sais même pas pourquoi il est moche, il ressemble à n'importe quoi. Bref, le fils, c'est un transgenre. Oui, c'est un transgenre, voilà, c'est un mec qui vit en femme. Voilà. Coupé, pas coupé, j'en sais rien, c'est un des individus les plus puissants du monde. Hein, c'est un transgenre. Je me demande dans quelle mesure, en fin de compte, n'a pas été choisi cette direction-là pour mettre en place des gens qui ont tellement de raisons à haïr les religions que jamais elles ne reviendraient derrière eux. Pourquoi pas? Mais la nature ayant horreur du vide, et que l'humain ayant besoin à tout prix, d'être relié, donc d'être en religion, et ensuite d'avancer sur son chemin spirituel, viendra ce qui viendra. Hein. La non-vie n'est pas un chemin spirituel, il n'y a aucune spiritualité dans le satanisme, c'est pas vrai. Il n'y a que de la perversion, de la perversion, de la perversion. Rien d'autre. Leur histoire de l'autre, le grand qui veut bouffer les enfants, sur une chaise, avec du spectacle. Oui, il va les bouffer, ils vont tuer les gosses pour ça. Ouais. En faisant croire que c'est Baal, machin, leur truc, là, qui les appelle, et qu'ils sont serviteurs de leur dieu débile, et qui sacrifient les gosses. C'est ça le truc. Hein. Ce sont des pervers dégueulasses. Et il n'y a rien à attendre d'eux, si ce n'est qu'il faut à tout prix les sortir des responsabilités dont ils se sont emparés ces derniers temps. C'est nécessaire et que s'en fout de ce que disent les médias, rien à foutre de leur pensée. Que chacun raisonne un peu dans son fort intérieur et voit bien où doit aller le monde, si ça c'est une voie, que la transsexualité soit une voie, mais c'est une voie de dégénérescence, de folie pure. C'est Frankenstein, c'est ça la transsexualité. Ah, tout ça pour servir des pervers. Des gens qui tirent des coups dans tous les sens, n'importe comment, n'importe quoi. Avec des drogues, avec... Ah, pourquoi il y a... comment ça s'appelle aux Jeux Olympiques, bon, tout le monde a vu la dégueulasserie qu'ils nous ont imposée. C'est dommage parce qu'il y a une réelle prestation technique et artistique. Avec un demi-milliard d'euros, ça aurait été... Mais comme moi j'ai regardé, j'ai dit, oh, sous là. On fait des trucs, mais bon, voilà, le thème, les thèmes choisis, c'était vraiment... Et on a eu... À un moment, on a même échappé à, comment elle s'appelle, une africaine, Yaya, je sais plus comment, là, qui devait normalement, à la fin, au mieux que ça soit Céline Dion, pareil, pas terrible non plus, qui devait chanter la chanson d'Édith Piaf. C'est comme si ça paraissait évident que pour rendre hommage à la France et à Édith Piaf, ça devait être une africaine transgenre. Oui, parce qu'elle a fait... Là, par contre, on a le document, bien de Tombouctou, on a l'année, quand ça a été fait, machin, bref. Et par la volonté de Brigitte.
Alors, comprenez bien que, puis ça, c'est rien. Aujourd'hui, on est passé à l'autre stade que de l'homophobie ou autre. À travers cette transsexualité qui est engagée là sur apparemment la planète entière, on va voir, en tout cas dans le monde occidental. Hein. Je pense que les autres nations, ils sont arrangés que ça se passe autrement, j'en sais rien. En tout cas, chez nous, chez les Occidentaux, et on verra même que certainement en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, dans certains pays comme le Brésil et autres, on va se retrouver à des situations un peu paradoxales aussi dans ce genre. Euh, les pervers, la perversion sexuelle due au fait de la religion, pas compliqué. Cette religion d'amour a passé son temps à nuire à la sexualité des hommes. Elle a passé son temps avec un sadisme incroyable à torturer et tuer des hommes et des femmes qui avaient une sexualité déviante ou différente. Ils ont créé les monstres. Ils ont créé, même, je dirais même mieux que ça. Ils ont créé une ère, une époque de monstres. Et c'est eux. Et c'est pour ça que je dis que cette église est elle le satanisme. Elle est satanique. Le satanisme ne fonctionne pas dans cette église quand des hommes croient en quelque chose de plus grand. Et dès qu'il n'y a plus la foi dans ce qui est grand et manifeste, là, c'est à nouveau cette nature de cette église qui ressort, qui est satanique. Parce qu'elle n'a pas d'autre vocation, tellement qu'elle a fait le truc. Voilà, arrêtez de me parler d'amour, qu'on est en situation comme ça. Et aujourd'hui, dans le monde occidental, ils ont pensé à un moment au WEF, là, au World Economic Forum, que cette vision comment je dirais, d'un homme sauvage, relié à rien du tout, hein, on s'encule dans la rue, des animaux, quoi, hein, permettrait d'arriver à tout détruire d'un coup, ce qui n'est pas idiot, hein, en sortant tous les monstres, on a tous des monstres, même individuellement, si chacun s'écoute profondément. Peut-être qu'au fond de lui-même, moi je sais en tout cas que j'en ai des monstres pour moi. Et que c'est ça le rôle de la vie, justement, c'est d'apprendre à mesurer ses émotions, ses sentiments, ce qui nous gouverne. Hein, et voilà, donc aujourd'hui, j'espère dans cette affaire que ça aille suffisamment loin pour que, soit dénoncé de façon claire et nette la lâcheté, la trahison de tous les médias tous. Voilà, j'espère que plein de gens, s'il y en a qui y croient encore, bon, enfin, de toute façon, on ne fera jamais l'unanimité dans aucun sens. Hein. Et ensuite, qu'aujourd'hui, il est temps d'agir face à ce fléau qui est en train de se répandre. Imaginons que si le blondinet avait pris sa balle en pleine tronche, au lieu de le prendre dans l'oreille, c'est-à-dire qu'on aurait l'impotent qui serait toujours au pouvoir, bien on aurait Kamala, machin, l'alcoolique, là, qui serait au pouvoir, qui, elle laisserait faire ce qui était déjà engagé. Alors là, j'imagine pas les prochaines élections. Qu'est-ce qu'on va nous présenter? Comment on se coupe avec des animaux? Il y a nos limites. Hein. Le mec qui se présente à la télévision avec un t-shirt, le poil qui sort. On est parti pour du grand n'importe quoi. Et j'espère que l'époque est plutôt un coup d'arrêt, mais je vois pas grand-chose qu'il y a derrière qui va améliorer le truc. C'est des vieux comme nous qui... Hein, on a connu un certain monde, on a bien notre monde qui arrive, on n'est pas d'accord avec ça. Mais plus on va rentrer dans des générations qui sont plus jeunes, et pas obligatoire, ouais, les vieux, ils font chier, tous ne sont jamais contents, les qu'on sort des idées. Ah, et ben, il va falloir trouver l'équilibre, parce que c'est quand même les jeunes qui font le monde. Hein. Nous, les vieux, ben, notre mission, à nous, c'est d'essayer d'accompagner. Voilà. Alors, dans ce brouhaha dont je viens de vous parler, hein, qui est qui, on peut l'appeler ça comme ça, ce jeu, le jeu de qui est qui, on commence quand même nettement à voir se dessiner quelque chose. Hein, moi, je dirais une charge
LGBTisme sur la France. Un projet qui a été préparé il y a longtemps, qui est dans la main des Juifs, puisque Attali lui-même, Jacques Attali, a parfaitement affirmé que Macron était son produit. C'est lui qui l'a mis là, qui l'a découvert et qui l'a mis en place. Ok? Jacques Attali ne fait pas partie des Juifs les plus extrêmes. Il est parti un peu. Lui, c'est même pas un Ashkenaz, c'est un séfarade. Hein, qui parle un peu trop, c'est pour ça que les autres ne lui font pas confiance. À mon avis, hein, mais il est quand même à des niveaux. Hein, je crois que ce monstre qui est à la tête de l'État, c'est un produit de, je dirais, de l'oligarchie juive française. C'est-à-dire la famille Rothschild, c'est tout. La France supporte depuis longtemps. C'est une des premières nations au monde à avoir accepté de légaliser, de donner aux Juifs une nationalité. Hein, et on voit bien, on demande aux plein de Juifs, on a vu les événements qui sont passés dernièrement à Gaza, les Juifs français, dans leur réponse, on s'est demandé s'ils étaient vraiment français. Il n'y a pas que là, quoi. On peut le voir, quoi. Donc, et cette mainmise sur cette catholicité française par cette oligarchie juive qui est puissante et riche, on verra, mais je crois que c'est la fin. Parce que je pense que tout le monde se rendra compte que l'Église et le satanisme, c'est la même chose. T'as beau avoir la foi, toi, personnellement, tu peux aimer Jésus, quand tu aimes le chemin de cet homme, tu ne l'aimerais pas. Ah, n'importe quel homme qui écoute l'histoire de Jésus, t'as envie de te dire, les autres, c'est des enculés. Voilà. C'est un brave type, qui fait des miracles, qui fait des choses. Bon, bref, on ne peut que l'aimer, quoi. L'Église, les prêtres, les archevêques, les évêques, les cardinaux, les papes. Il ne faut pas oublier que la France a hébergé la papauté pendant très longtemps à Avignon. Hein? Un très bon vin d'ailleurs, comme ça, il s'appelle le. Ah ben j'ai oublié, Vigny des Papes. Un Côte-du-Rhône, ok. Assez excellent, hein, je ne me rappelle plus le nom du. Ça finit par des papes. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Hein. L'Église est sortie de nos vies et tant mieux. Mais pas sa source. Et la source de l'Église, c'est le satanisme. Et quand je vois plein de gens qui disent « Vive le retour », Jésus, oui, mais Jésus, c'est pas l'Église, et l'Église, c'est pas Jésus. À chacun de voir où il va aller dans son chemin. Mais resservir l'Église encore, c'est redonner encore plus de force, justement, à ce qui nous détruit. Je le pense, j'en suis sûr, j'ai lu les livres, on a fait comme tout le monde, et c'est vrai que moi, je suis sans religion et j'en suis heureux. Je me suis libéré de ça, mais je suis relié. Hein, t'inquiète pas, je suis entièrement relié par le vivant de la vie, que j'appelle la vivante vie. Mais ça, c'est mon chemin et pour l'expliquer, t'as raison. Bref, c'est pas qu'aujourd'hui, ceux qui aiment n'ont pas l'Église, elle n'est pas aimable. On pourrait quand même pas continuer à suivre des églises où tous les jours, par centaines, on entend parler de curés qui violent des gosses. Oh! Imaginez le message que l'autre il a. Ah Seigneur, excuse-moi, ça, j'ai déconné, moi je recommencerai plus. Hein. Bon, attention, ouais, donc Camillo ne pourra pas recommencer. Hein. Ça va, il recommence 200 fois, c'est à qui il s'adresse au bout de la troisième fois? C'est le même Dieu qui va lui répondre là? Je sais, je suis encore dominé, hein. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est ma nature à propos. Et la quatrième fois, bon, t'as vu un peu comment il a éclaté le petit? Et oui, c'est comme ça, à un moment où Dieu, là,
que vous suivez aveuglément, là, tout d'un coup, vous n'avez pas vu, c'est transformé en diable, en Satan. On aurait pu le voir déjà depuis la dernière guerre mondiale, mais... Hein, bon, ben voilà, on y est. Et je crois que ça va éclater à la face du monde, et il faut que l'Occident, à tout prix, fasse sa sorte de sa prédation négrière sur ce monde. Et je sais que c'est évident que tous ceux qui ont fait fortune de cette façon sont là tous en train d'essayer de ramer pour l'empêcher que ça puisse. Parce que eux, c'est... Voilà. Mais rien de plus puissant qu'une idée quand son temps était venu. Et je dis que l'idée aujourd'hui d'un monde qui s'ouvre vers la paix, vers la lumière, non pas en calmant les canons, mais en montrant les faiseurs de canons. Hein, il n'agit pas aujourd'hui, on va produire moins d'armes parce qu'on est en plein, non, ça va, on s'en fout. Allez voir qui fait la guerre, à qui ça profite. Hein, regardez comment il s'appelle, l'autre Béné d'Ukraine. Il vient de pleurer. Sur les 172 milliards que vous nous avez envoyés, on a eu 70. Il en manque 102. Alors, c'est ça aujourd'hui. Il n'y a plus que ça, les tricheries. Et en France, c'est l'Europe. C'est l'Europe qui lui bouffe tout. Tous ces fonctionnaires, les gens qu'on paye pour nous emmerder après dans l'épaisseur des rondelles de saucisson et empêcher les pays d'avancer. Cette saloperie qu'est l'Europe, c'est ça qui nous pompe une sorte de gros parasite, là. Alors après, évidemment, avec tous ceux qui sont en haut de l'État, qui se retrouvent complètement reliés avec ce gros parasite. Hein. Les peuples, ils doivent s'affranchir à tout prix de ces impérialistes, là, autrement on va tous mourir. Enfin, autrement on subira leur impérialisme tout le temps. Et quand ils auront plus besoin de nous, ils nous jetteront. Et actuellement, hein, c'est tendance à croire que c'est ce qu'ils veulent. Hein. Est-ce que Musk le dit vrai que la Terre pourrait très bien vivre avec 10 milliards d'habitants ou 20 milliards d'habitants? Moi, je le pense. Est-ce qu'il y en a qui le veulent? Est-ce qu'il y en a qui ne le veulent plus, qui pensent qu'ils sont suffisamment riches comme ça, maintenant, il n'y a plus besoin de personne? Et il y a d'autres qui disent, ah, encore moyen de faire encore un gros billet là, pour le siècle qui vient. Allez, on y va pour... c'est un peu ça qu'il s'agit. Hein, le web, 500 millions d'individus sur Terre, on aura tué tout le monde, mais bon, il paraît qu'on serait heureux. Enfin, il serait heureux parce que nous, on n'est pas de terre tenue. Hein. Et tant mieux, si on devait me présenter, je ne me présenterai pas, c'est évident, je suis vieux, je suis pas en très bonne santé. Pas ce que je pourrais apporter dans un monde. Mais eux, par contre, ils veulent y aller, pas mourir. Normal, tu vas pas mourir. Hein. Bah oui, avec toutes les saloperies que tu as fait dans ta vie, c'est sûr que, même si t'es pas religieux comme toi, t'en es en plein. T'es bourré de religion. Il va pas mourir, il s'accroche. Brigitte Macron, en France, aujourd'hui. Je sais pas si dans l'histoire de France, on a eu des embrouilles de gens. Au niveau des rois, c'est pas impossible, je suis pas au courant de me renseigner, mais quand même. Ces républicains nous auront tout fait. Tout fait. Il est temps aujourd'hui que les gens se réveillent. La République n'a aucune qualité à gouverner la France. Aucune. Elle ne génère que des conflits, que des guerres, des catastrophes. M'en fous des élites. Moi, je regarde les peuples, nous. Il y a d'autres manières de gouverner. Et certainement pas la République. C'est une démocratie qui est basée sur l'esclavage, alors. Ça suffit. Il y a d'autres manières. J'espère qu'on trouvera des réponses dans les temps qui arrivent. Merci de m'avoir écouté jusque-là.